On parle beaucoup en ce moment du rôle de l'énergéticien en amont sur les projets. Alors il est fondamental, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas missionner un bureau d'études énergie que pour la phase esquisse. Parce qu'après, il y a encore un très gros travail, notamment parce qu'en phase esquisse, il n'y a pas non plus des budgets phénoménaux pour pouvoir optimiser le bâtiment jusqu'au bout. Donc on va retravailler en APS. Donc en APS, on va faire des calculs de facteurs lumière du jour, des simulations thermiques dynamiques, mettre à jour tous nos calculs, commencer à faire un choix sur les systèmes et les matériaux, réaliser l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie. Donc tout ça, ce sont des missions qui sont fondamentales à réaliser en phase APS. Ensuite, en APD, en phase pro, on va continuer à travailler, à affiner tout ça, à choisir tous nos matériaux un à un, à bien prendre en compte tous les impacts des systèmes qu'on va mettre en œuvre. Et surtout, on va rédiger des CCTP très très propres, les plus complets possibles. Et notamment, on va beaucoup travailler avec l'architecte sur tous les détails au regard de la perméabilité à l'air de l'enveloppe, puisque c'est vraiment devenu un enjeu fondamental. Donc ça, c'est notre phase conception. Mais ça ne s'arrête toujours pas là. Après, on arrive dans la sélection des entreprises, où là, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on regarde ce que les entreprises ont prescrit dans leurs offres pour regarder que ça va bien respecter nos cahiers des charges d'origine. On va faire le visa de toutes les pièces des entreprises et ensuite tout le suivi de chantier, la réception des installations. Et donc notre mission peut même aller, elle va de plus en plus jusqu'au suivi des consommations 2-3 ans après la livraison du bâtiment. Il y a le calcul réglementaire d'une part. Je pense que il y a surtout l'objectif politique français qui est que nos bâtiments soient des bâtiments ultra performants. Donc ça, c'est un objectif national. On veut que toutes nos constructions neuves soient des constructions très performantes. Donc pour effectivement vérifier cela, on a un moteur de calcul. Mais le moteur de calcul, je dirais, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. A priori, si on utilise son cerveau et que dès l'amont, on optimise notre bâtiment, qu'on fait vraiment un bâtiment performant, qu'on y croit, qu'on l'a optimisé avec tous nos logiciels usuels sans avoir à recourir au calcul réglementaire, il n'y a aucun problème. On devrait aboutir à ces objectifs.